Pendant le temps de chant et d'offrande, ici en direct du culte de l'Assemblée du désert à Mialet dans le Gard, je vous retrouve sur France Culture avec deux invités donc à ma table. Le nouveau président de la Fédération protestante de France, le pasteur Christian Krieger. Bonjour Christian. Bonjour. Et Olivier Abel, professeur de philosophie et d'éthique à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Bonjour Olivier. Bonjour. Christian Krieger, vous venez de prendre vos fonctions cet été à la Fédération protestante de France. Vous êtes encore d'ailleurs jusqu'en juin 2023, il me semble, président de la conférence des églises en Europe, et ce depuis juin 2018. Le temps est limité ici ce matin, mais peut-être avant de parler ensemble de la thématique 2022 de cette assemblée, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la manière dont vous abordez ce mandat de président de la Fédération protestante ? Oui, volontiers. Je partagerai avec vous trois mots, le mot honoré, le mot confiant et l'expression esprit de service. En effet, je suis honoré de la confiance qui m'est faite au moment où je suis appelé à ces fonctions importantes pour le protestantisme français. Honoré d'être aussi le premier Alsacien à exercer ces fonctions. Il est vrai, oui. J'entame ce ministère avec confiance. Je me sens largement soutenu. De nombreuses personnes viennent me dire combien elles m'accompagnent dans la prière et combien elles m'encouragent pour ces fonctions. Et puis je voudrais vous dire que j'entame ces fonctions avec un esprit de service pour ce protestantisme français qui en a besoin parce que le président Claveroli a porté la présence protestante médiatique à un haut niveau et que c'est un défi à relever que je voudrais relever parce que ce protestantisme le mérite, c'est une voie importante dans notre société. Commémorer la Saint-Barthélemy, c'est donc la question qui est posée, un point d'interrogation qui nous interroge, vous interroge aussi plus particulièrement tous les deux ce matin. Olivier Abel, n'y a-t-il pas comme deux choses en quelque sorte qui s'opposent finalement ? D'un côté, un trop plein de mémoire et puis d'un autre, une société qui va de plus en plus vite et puis où l'on jette assez facilement, où l'on risque d'oublier tout. Oui, c'est ça ma réflexion philosophique avant tout sur cette question de mémoire et d'oubli dans notre société. Est-ce qu'on n'est pas dans une société qui a trop de mémoire, qui a trop de musées, qui est trop tournée vers l'accumulation de son passé et j'irais presque sur le tourisme de son passé, la répétition touristique presque de son passé qui devient une sorte de passé mort, répété comme ça. Bon. Et puis d'un côté, oui, c'est vrai, on est une société qui jette, qui ne cesse. Pour vivre aujourd'hui, pour survivre, il faut aller vite, il faut larguer les amarres, il faut être flexible, il faut être rapide, il ne faut pas s'encombrer de fidélité, du poids des attachements, etc. Il faut larguer tout le temps, lâcher du lest. On est depuis quelques années dans une génération un peu du zapping. C'est ça, une sorte de présentisme, on va dire, voilà, c'est ça. Et donc on est entre ces deux périls. Comment trouver ce que le philosophe Paul Ricoeur appelait la juste mémoire entre ces deux pathologies, entre ces deux risques, du trop de mémoire ou du trop d'oubli. Le trop de mémoire qui deviendrait du ressentiment pratiquement et le trop d'oubli qui deviendrait l'amnésie en fait. Christian ? Oui, effectivement, c'est une question très importante de s'interroger sur quel est le sens d'une commémoration parce qu'on a une réelle frénésie de la commémoration depuis pratiquement plusieurs décennies. En fait, pour nous, il ne s'agit pas de nous complaire dans une posture victimaire, ancrée dans un passé d'ailleurs révolu. Et il ne s'agit pas non plus d'assigner à résidence les catholiques ou le catholicisme dans une vision fossilisée qu'on aurait du catholicisme, ignorant d'ailleurs leur réalité présente et le fruit des dialogues menés. Pour nous, très clairement, la commémoration de la Saint-Barthélemy, c'est le lieu d'une prise de conscience, celle d'une double impasse, l'impasse dans laquelle mène l'intolérance, le non-respect de l'altérité, le fanatisme religieux, et l'impasse dans laquelle mène la collusion ou la confusion du politique et du religieux. Et que cette commémoration éveille en nous cet attachement aux libertés et cette défense de la laïcité qui garantit justement la liberté d'expression religieuse. Alors il y a donc ce faut-il commémorer et avec vous on entend une réponse positive et on vient d'entrer avec vous Christian Krieger finalement déjà dans le comment commémorer et en même temps là on est dans la commémoration d'un drame absolu, c'est la Saint-Barthélemy quand même. J'ai interrogé à Anduze et on l'entendra dans 15 jours dans une émission spéciale de Solae, des gens dans la rue. Alors beaucoup ne savent pas d'ailleurs ce qu'est la Saint-Barthélemy et puis pour les autres le mot qui venait c'était massacre. Oui. Mais c'est-à-dire en fait c'est important je pense de comprendre que ça a pu avoir lieu et d'essayer de comprendre les mécanismes
dont Christian vient de parler, d'une certaine manière, par lesquels ça peut avoir lieu. Et le but d'une commémoration, c'est bien de faire en sorte que ce soit fini, de faire justement la séparation entre le passé et le présent, que le passé n'envahisse pas le présent, repousser, si je peux dire, la mémoire du ressentiment, de la vengeance, etc. Il faut l'arrêter, justement, établir la paix, la cohabitation. C'était bien le but déjà de l'édit de Nantes, en fait. Ah bon, donc il y a vraiment, c'est une longue histoire. Mais faire en sorte que ça ne revienne pas, que ça soit vraiment passé, que ça soit fini, c'est justement, ça présuppose de comprendre comment ça a pu avoir lieu et est-ce que ça ne risque pas encore d'avoir lieu. Repérer les mécanismes. Voilà, repérer ces mécanismes. Et donc voilà, il y a la collusion du politique et du religieux. L'idée peut-être justement l'idée que la société est un corps unique, presque un corps mystique, parfaitement un, sans aucune hétérogénéité, sans aucune pluralité. Ça, c'est un geste, un vieux geste français qui a eu lieu au moment de la Saint-Barthélemy, mais qui peut très bien avoir lieu demain, qui est peut-être aujourd'hui est en train de se préparer. C'est-à-dire, il faut sentir que la société française est une société qui est capable de fabriquer un corps étranger à partir de ses propres enfants, si je peux dire, de ses propres frères et sœurs, et de faire un corps étranger pour l'expulser. Nous sommes capables de ça, nous l'avons fait. Donc il faut que nous prenions garde à ne pas le refaire. Christian Krieger, dans quelques jours à Paris, un événement important sera d'ailleurs organisé en lien avec le souvenir de ces tragiques moments. Oui, tout à fait. En fait, en 2016 déjà, une première plaque commémorative avait été posée dans le square du Vert-Galant, en contrebas du Pont-Neuf. Mais finalement, la municipalité avait estimé que c'était un lieu peu visible et peu fréquenté. Et donc, elle a souhaité inscrire plus fortement dans le paysage urbain la mémoire de la Saint-Barthélemy. Et donc, elle a identifié un jardin au cœur du quartier du Louvre, devant l'église Saint-Germain de l'Auxerrois. Ce point emblématique où, dans la nuit du 24 août 1572, au son du tocsin, le massacre commença, pour justement dédier un jardin à la commémoration de la Saint-Barthélemy. Donc j'aurai l'occasion de l'inaugurer avec la maire de Paris. Et ce qui est très chouette, c'est que ce jardin est contigu à un autre jardin où l'on se souvient des Juifs déportés dans la période 42-44. C'est double victime en fait de l'intolérance de la haine, commémorée pratiquement dans un même espace. Très joli, donc le 16 septembre dans la matinée, avec la maire de Paris et puis j'imagine un grand nombre d'invités. On est juste à côté du Louvre, on n'est pas loin aussi d'un très beau temple, le temple de l'Oratoire du Louvre qui est là. Donc voilà, c'est le 16 septembre. Voyez-vous de façon assez concrète des risques aujourd'hui de nouvelles Saint-Barthélemy possibles dans le monde ? Oui, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le risque. Moi, je pense que dans certains de nos banlieues, il y a certains jeunes qui sont moins intégrés qu'ils ne l'étaient il y a 30 ou 40 ans. C'est comme si on était en train de fabriquer des étrangers à partir, non pas c'est pas parce qu'on reçoit des étrangers, c'est parce qu'on fabrique des étrangers avec nos propres enfants, les enfants de la société française. C'est ça qui m'inquiète. Et voilà, je pense qu'il faut faire attention au danger de cette espèce de pulsion d'expulser ceux qui sont trop différents de nous, etc. Et donc je dirais qu'il y a un devoir de mémoire qui n'est pas un devoir de mémoire pour répéter le passé, mais un devoir de mémoire pour qu'il n'ait plus jamais lieu. Et ça, c'est une responsabilité commune que nous partageons d'abord avec nos frères et sœurs catholiques, mais qui est une responsabilité, je dirais, politique, dans laquelle la parole protestante a une dimension, je dirais, d'avertissement, d'alerte. Et vous, Christian, aussi dans vos relations internationales, peut-être, c'est des choses que vous pouvez remarquer, repérer ? Oui, je partage pleinement le constat d'Olivier que malheureusement le combat pour les libertés, pour l'état de droit, pour la démocratie, pour les fraternités exige une vigilance permanente et une lutte permanente. Moi, je constate au niveau européen que les droits fondamentaux ne sont jamais définitivement acquis. Et je vois 3 types de menaces ou 3 types de potentiels risques ou vecteurs porteurs de risques pour la contestation des libertés religieuses. Il y a une certaine culture droit de l'homiste, c'est-à-dire quand le Conseil de l'Europe demande le respect de l'intégralité du corps d'un enfant, certains États en Europe commencent à interdire la circoncision. Donc on a des mécanismes de ce type-là. On a des lois sécuritaires, on vient de le lire en France avec la loi du 24 août 2021 sur les séparatismes, qui aussi impactent, notamment pour des cultes minoritaires, leur liberté d'expression et d'organisation du culte. Et ça partout en Europe, pas juste en France. Et troisièmement, il y a une forme de menace dans l'analphabétisme religieux. L'incompréhension de la plupart des membres des sociétés européennes
du culte, que ce soit le christianisme, l'islam, le protestantisme, etc., est un réel risque qui marginalise ces cultes, qui les cloisonne dans la sphère privée et qui peut porter atteinte à un moment donné ou qui peut constituer un corps qu'on veut expulser, comme tu disais, Olivier. Merci beaucoup Olivier Abel, on vous souhaite une très bonne conférence qui aura lieu donc cet après-midi ici au Massoubéran, et puis à bientôt sur France Culture, on aura l'occasion de vous réentendre. Merci Christian Krieger et tous nos vœux pour cette présidence de la Fédération protestante de France. Vous serez d'ailleurs, je le précise, mon invité dans Soleil, le rendez-vous protestant pour l'émission de Noël le 25 décembre, un moment que nous vivrons ensemble. À bientôt donc. Et puis une dernière information avant de replonger ensemble dans ce culte de l'Assemblée du désert qui continue, pour vous inviter à noter que dans 2 semaines, je l'évoquais pendant l'interview, le dimanche 18 septembre à 8h30 sur France Culture, je vous proposerai la diffusion de Soleil, le rendez-vous protestant, enregistré ici même à Mialet hier après-midi, avec le professeur émérite à Sorbonne Université Olivier Millet, la pasteure Ingrid Pratt et l'historienne Marianne Carbonnier-Burkhardt, pour aller un peu plus loin avec eux sur ce passionnant sujet de cette Assemblée du désert 2022. Mais tout de suite, je redonne le micro au pasteur Christian Bacuet pour une prière et continuer ce temps de culte.